Et coucou tout le monde, il est très tôt, il est très tôt. Jay est déjà derrière, il doit être 7h30 même pas. On a déjà déjeuné, Boudin Blanc est en pleine action. Et Loulou... Il pleut, il pleut, il pleut. Je vais aller fermer. Ah mais il faut fermer devant parce qu'après il est... Ouais. Loulou est en train de pêcher. 2 poissons se sont accrochés, sont retombés. 3. Et un, il l'a eu. Ah ouais, 2 et ouais. Ouais. Un, il l'a eu, il l'a chopé, une petite carangue aux yeux bleus. Aux yeux bleus, n'importe quoi. Une carangue aux yeux bleus. Comme quoi Une carangue aux yeux bleus, il a dit. Non, c'est moi qui dis. Donc je disais une carangue aux gros yeux. Mais quand j'ai regardé sur internet, en fait, ça se mange pas. Ça fait partie de ceux qui ont la ciguatera ici en Martinique. Donc tant pis. Jay, il a déjà attaqué... Ma contre-plaque côté tribord. Comme ça, cet après-midi, je peux boulonner. Voilà. Moi, hier, j'ai refait l'annexe. C'est parce que elle avait relativement mal. Alors, je lui ai rallongé un petit peu sa vie, mais je suis pas sûre que ça dure longtemps. Sinon, aujourd'hui, on part au marin. On va aller faire, on vous amène avec nous, on va aller faire un tour sur Orion, voir si tout va bien. Les courses, voir si on n'a pas reçu du courrier au Yacht Club. Et puis voilà, moi je vais me préparer tranquillou. Bon, allez, salut à tous. On est... Quel jour aujourd'hui? Mercredi, je crois. Bon, la suite des péripéties d'hier. Bon, déjà, on commence par la pointe tribord, celle que j'avais laissée en attente pour séchage de la résine. J'ai ma contreplaque. J'ai straté d'abord entre ma contreplaque et la planche qui rattrape l'épaisseur. Ensuite, j'ai collé ma contreplaque. J'ai tout vissé, compression, 24 heures de séchage. Ce matin, j'ai mis 2 couches de fibres de tissu biaxial en 300, plus mon tissu d'arrachage. J'ai repercé mes trous ce matin, bien sûr, juste avant de faire tout ça. Et maintenant, séchage. Je ressors parce que, comme la résine est encore assez fraîche, encore une fois, j'aime pas trop ça. Je vais vous emmener dans la pointe bâbord. Demain matin, au plus tard, voire cet après-midi, je pourrais finaliser mes trous côté tribord et du coup mettre mes boulons avec le Sika à travers tout, bien serré. Je sais pas si Alain tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas encore un grand merci parce que quand on connaît pas trop ou qu'on a peu d'expérience comme c'est mon cas, on est toujours assez inquiet quand on tombe sur des problèmes comme ça. Côté tribord, ça m'inquiétait relativement peu parce que je savais qu'en ayant déjà démonté le pont et tout, je connaissais à peu près l'ampleur des dégâts. Je savais que j'avais des renforts à faire. Bon, c'est fait. Enfin, c'est fait. La partie intérieure de la pointe, hein, la partie crash box, reste à faire. Hein. Ça va être le boulot de demain. Je pense qu'on va s'amuser. Je mettais pas systématiquement le tissu d'arrachage, pour ceux qui connaissent. Le tissu d'arrachage, il permet que quand on l'enlève, en fait, on enlève du coup le surplus de résine qu'on a mis et on laisse une surface, ça laisse une surface adhérente, comme si on venait de poncer avec un papier de verre très fin. Ce qui fait que ça évite de poncer avant le collage définitif ou avant une peinture ou avant un primaire ou quoi que ce soit. Quand on ponce pas, c'est qu'on n'abîme pas le tissu. Si on ponce, forcément, on va éroder, on va abîmer, on va user le tissu un petit peu qu'on aura mis. Donc c'est dommage, on met un tissu pour que ce soit armé, que ce soit costaud avec la résine. Forcément, si on le ponce derrière, on l'abîme, c'est pas le but. Voilà, bon bah encore une fois, hein, comme toujours, on apprend, et puis voilà, c'est ça qui est intéressant en fait. Parenthèse fermée pour tribord. Pour le côté bâbord, hier je vous ai filmé 2-3 images, franchement j'étais un peu négatif. J'étais pas du tout dans la positivité parce que voilà. Parce que en allant investiguer dans la pointe bâbord, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Ce que je redoutais le plus en fait, c'est que les lisses ici soient pourries. C'était pas du tout le cas côté tribord, puisque j'avais bien été regardé partout. Et malheureusement, côté bâbord, oui. Je me suis posé 1 heure ou 2, j'ai commencé à aller enlever tout ce qu'il fallait enlever au ciseau à bois. Et entre temps, du coup, Alain est passé.
Et bon, il m'a un peu expliqué, il m'a donné quelques conseils. En fait, ça allait plus ou moins dans la direction de ce que j'avais pensé, ce qui m'a conforté. Je vais démarrer un scarf, donc une coupe en biseau, à partir d'ici jusqu'à ici. Si vous regardez bien là, il y en a, ils vont prendre peur. Hein. Le jaune qu'on a ici, c'est la strate en fait. C'est la strate, et si vous regardez là dans le trou, eh ben, on voit le jour, mais surtout on voit la platine qu'il y a derrière, que je vais vous montrer dehors. C'est la platine de la poutre de compression. Bon, ce qui est bien, on voit il y a une bonne épaisseur de strate quand même, hein, donc ça c'est quand même bien. Mais ça veut dire qu'ici j'ai plus tout de bois. Mais alors plus du tout. J'ai mis ça en catastrophe hier parce que je voyais que ça commençait à bouger. Parce que forcément c'était pris dans la pourriture de bois, comme je vous ai montré hier, ça avait commencé à prendre du jeu ici. On voit bien que ça s'est ovalisé. Si je fais tous ces travaux, c'est pour éviter ça justement. On va faire une grosse pièce de bois pour rattraper tout ça qu'on va coller avec un gros scarf. Une grosse coupe en biseau ici. Il me reste encore à gratter la partie ici. Et après, ben, comme l'autre côté, de côté tribord, il va me rester cette partie-là. La même chose, mais avec un accès bien merdique. Voilà. Pour vous donner une idée, voilà la taille du truc. Hop. Voilà. Il faut pas se planter si tu descends la tête trop bas et que tu essaies de la sortir, les oreilles qui passent pas. On s'éclate. C'est merveilleux. Quand on aura fait ça, ça sera presque fini. Ça sera presque fini, sauf que et ben après il va rester tout ça à démonter. Toute la pourriture, le gros travail de plancher que j'avais fait de l'autre côté. Bon ben voilà. Hein. Donc la partie très galère de l'intérieur n'est qu'une première étape sur la reprise des étraves. Que dire de plus bah, tout est dit. Hein. Ah oui, je vous ai pas montré la platine de la poutre. J'ai mis un plastique pour protéger. Mais on voit bien, voilà, la platine elle est là. C'est la platine qui tient cette grosse poutre de compression. Et il y a la même platine de l'autre côté là-bas. Voilà. Ben, je peux vous dire que j'ai bien fait d'enlever la patte doigt d'ici. Là, elle y est, hein, mais elle est complètement détendue. En fait, j'ai tout repris sur les taquets. Eh ben, j'ai bien fait. Parce que quand je vois comment ça bougeait, la poutre, elle est là pour tout simplement pour tenir voilà, les trampolines. Et surtout, le troisième point qui tient le mât. Hop, je sais pas si on va voir là. Voilà, en fait, on a l'été du génois et ça vient ici. Donc quand on est à la voile, et ben c'est la poutre quand même qui tient un peu le génois. Donc voilà. Bon, allez, ça y est, on est au marin. On a déposé Zaza là-bas au Leader Price. Ça c'est fait. Première étape. Deuxième étape. Nat d'aller à la pharmacie, moi je vais chercher, en espérant que c'est arrivé, un courrier qui contient une clé USB avec normalement plusieurs dizaines voire centaines de photos de la construction de Mister Tong. Et après on a quoi? Des courses, les chips, enfin voilà, bref quoi. D'abord on va aller sur Orion, le bateau des vadrouilleurs, on va passer prendre une petite photo aussi d'un autre bateau, ils sont en métropole. On a été faire un tour, on a fait le tour un peu des bateaux. Donc là on a fini sur Orion, mais on a été faire le tour de catamaran Salinas.
Ils sont rentrés en métropole. Eux aussi, ils ont une chaîne YouTube. Et du coup, on a été voir si tout allait bien pour leur envoyer une petite vidéo et leur dire que tout est OK. Ça fait toujours plaisir de recevoir des vidéos ou des photos ou des infos de nos bateaux quand on n'est pas sur place. On a fait le tour de ce qu'il fallait qu'on voit. On a fait un point avec Jérém. Et puis là, Jay est en train de prendre les... il est en train de prendre les mesures que Jérém a besoin. Du coup, voilà. On fait notre petit tour et puis après direction Chypre, les courses. Et puis 11h30, et bien on n'est pas rendu. La vache. Et puis on rentre sur le bateau. Voilà. Et bien à tout à l'heure. Bon, les courses sont faites. Ben, ça fait ivrogne là, mais non, les courses sont faites. On en a partout. Là. Tiens. Jay en a profité pour aller au Chypre. Moi, j'ai attaqué les courses. Du primaire époxy pour protéger ce qu'on a peint. Oui, parce que dans les mauvaises nouvelles, tu leur as expliqué hier. De quoi, les travaux? Ouais. Oui. Et du coup, ben voilà, on rentre au bateau, il est midi 29. Loulou a faim. À plus. Nous aussi. Nous aussi. Bon, des nouvelles de ce qui se passe dans l'étrave bâbord. Attention, ça pique les yeux. Je sais pas si vous voyez l'état du t-shirt. Ça, c'est sec. Tout le reste, bah, c'est pas sec. Voilà. C'est un régal. Voilà où nous en sommes. Donc 12 mm pour mon CP, plus 2 fois 12 mm, donc 24 mm, pour rattraper en fait l'espace que j'ai ici. J'ai oublié de le faire par étapes en fait, j'ai pas le choix. Je vais faire ma pièce de contreplaqué ici, ça va coller, je serai à bonne hauteur. Je vais pouvoir dévisser ici. Je vais pouvoir revisser temporairement dans mon contreplaqué que j'aurai mis ici. Ça veut dire que ma poutre sera toujours tenue par ici aussi. Bon, de toute façon, elle est toujours tenue par derrière là, hein. Je ne l'ai pas encore dévissé. On voit qu'il y a déjà eu un petit décalage, hein. Pas grand chose, mais ça suffit pour pas aller plus loin, quoi. Une fois que j'aurai fait ça, du coup, il me restera plus que les deux avant là. Alors, là aussi, hein, je vais pas vous mentir, je vais m'emmerder à faire celle de tribord, du côté tribord, par l'intérieur, puisque j'ai déjà coupé, j'ai déjà refait le pont. Par contre ici, vu l'étendue des pourritures là partout, je vais tout dégonder là. Le pont, on va s'attaquer à ça comme j'ai fait l'autre côté. On va le faire à la suite en fait. Dès que j'ai fini les parties ici, dès que la pointe tribord est finie complètement, c'est la prochaine étape. Je vais pas aller, pour l'instant, je vais pas les démonter ce que j'ai là-bas. Voilà, je vais faire cette partie là, je vais faire les deux parties côté tribord. Pour la partie ici à l'intérieur, c'est trop galère, en fait ça avance pas. Là ce que je vais faire pour le coup, c'est que je démonterai le pont et je le ferai par l'extérieur, ce sera beaucoup plus facile. Et en plus tout va sécher, ce qui fait que je vais pouvoir aller travailler aussi sur les parois là. Alors ça c'est pas pourri sur les côtés, mais celle du fond elle est quand même pleine d'humidité. Alors voilà, j'ai rechangé d'endroit, je suis redevenu dans la pointe tribord. C'était juste pour vous montrer la finition. Voilà, le tissu d'arrachage. Bon là j'ai juste essayé un peu de l'enlever. Donc ce tissu, pour ceux qui ne connaissent pas, hop, on le prend, on l'enlève, on l'arrache, hein, d'où son nom, tissu d'arrachage. Et voilà. Bon, bien sûr on le jette, hein, il est cuit. Et là on a une surface qui est vraiment... voilà, on n'a pas besoin de poncer, c'est adhérent. Alors, pareil, hein, pour les connaisseurs, ils vont dire « Ouh là là, mais il y a de l'air et machin ». Oui, effectivement. En dessous de ce tissu d'arrachage sur la dernière couche, j'arrivais pas à le rendre vraiment transparent à 100%. Le tissu en dessous, oui. C'est-à-dire que j'ai les deux couches de tissu sont 100% transparents. Par contre, il restait un peu d'air derrière le tissu d'arrachage. J'ai des parties en fait que je vais pouvoir peut-être vite fait poncer, je sais pas, je verrai. Je comptais faire une reprise de tissu un peu plus loin à terme, donc voilà. Bon, bref, voilà. Du coup, ce tissu que j'ai mis en surépaisseur, il était vraiment là pour venir boulonner, que les boulons ils accrochent, ils appuient
en fait en pression, ils vont faire pression sur le tissu plutôt que sur le bois. J'aurais pu juste faire un petit carré ici autour. Je me suis dit, quitte à y être, autant le mettre sur l'ensemble. Voilà, c'est pour ça que c'est pas très grave que ce soit comme ça. Je pense que ça fait quand même une belle contreplaque, quand même. Ça va faire un beau renfort. C'est pas extraordinairement joli. Bon, en même temps, hein, je suis pas du métier à la base. De toute façon, comme j'ai expliqué hier, et j'en ai reparlé du coup avec Alain qui est venu me conseiller hier. Je vais tout poncer après, plus tard, je vais pas repeindre ça. On va tout poncer et on va juste passer peut-être 2 couches de résine, juste 2 couches d'époxy. Donc quand je ferai ça, à ce moment-là, ici, je reponcerai, je ferai mes angles bien jolis là, ici, là, mes 2 scars, enfin mes deux chanfreins là. Je les ferai bien jolis. Je reprendrai le tissu, ici, comme ça j'aurai vraiment quelque chose de sympa et le reste du bois, bah, ça sera un peu vitrifié comme ça. Et là, ça sera complètement étanche. Je vais pas remettre du tissu en mettant que l'époxy. Du coup, si un jour le bois pourrit derrière, je le verrai à la couleur. Voilà, tout simplement. Au moins, j'enferme pas non plus, je prends pas le risque de tout enfermer. Donc encore une fois, merci Alain pour le conseil et c'est vrai que bah, c'est logique. Je perce ici pour retrouver juste mes trous. On met du Sika, on met la platine ici et on met nos boulons. Allez, go. Bon, pas content. Pas content. J'ai fait la même connerie que ce que j'avais fait au niveau du taquet. C'est-à-dire, j'ai fait mes trous avec mes inserts. Heureusement que j'ai fait les inserts en 22 pour percer en, je sais plus, en 8 ou 10. J'ai tout fait comme il fallait, sauf un seul paramètre. J'ai pas monté à blanc avec ma platine là. J'ai fait exactement la même connerie que ce que j'avais fait avant de partir en métropole sur le taquet à l'extérieur. Je l'ai pas monté à blanc en fait en considérant les contreplaques et tout ça. J'ai réussi à trafiquer dans mes trous là. Je pense que ça devrait le faire. Demain matin, je suis bon pour retourner au marin. Voilà, comme ce matin. Bon, je vais faire un go express pour aller acheter 4 boulons. Bon, il me fallait un peu de tissu d'arrachage, enfin en stock quoi. Le couteau. Et je vais me racheter un ciseau à bois parce que, ah bah oui, je l'ai pas dit ça tout à l'heure. J'ai pété mon ciseau à bois. Non mais il y a des jours ça va pas. J'espère que le tiponche il va se faire tout seul parce que si en plus je galère à faire le tiponche, ça va pas le faire, je vous le dis moi. Il y a plutôt intérêt à ce que le citron il me fasse pas chier ce soir. Vas-y. Pour l'histoire... Attends, je sais pas comment est ma tête, fais voir ma tête. Ça va? Avec les caleçons derrière. Ah, pardon. Ça va, il s'est tenu à carreau, il s'est laissé faire le tiponche. J'ai fait le prendre dans la gueule. Donc, heureusement, parce que la journée est mal commencée. Heureusement qu'il y a le tiponche pour sauver la journée. Ce qui est bien, c'est que le bateau il est en bordel autant devant que derrière. C'est un truc de fou. Ça va aller pour tranquille quoi. J'avais soif. Heureusement, on n'a pas des verres d'1 litre, hein, parce que sinon. Ah, Chouchou, il dit j'avais grand soif. Ah, Chouchou, il dit j'avais grand soif. C'est de la limonade, hein. C'est de la limonade, et moi c'est du jus de citron. Voilà. Non, Choupi, il dit c'est du thé. Bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on lui dit. Eh ben, j'ai hâte d'être à demain pour finir les trucs, enfin pour continuer. Mais en même temps, j'ai pas hâte parce que c'est trop d'emmerdement. Mais bon, c'est pas grave. Ah, elle est là. Voilà. Grand Je crois qu'elle avait surtout grande fatigue. Hein? Mon boudin blanc. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Je dors. Bon ben voilà, c'est le lendemain, donc comme il me manquait les boulons et tout, oh putain le modèle de boulon. On a failli oublier le modèle de boulon, heureusement que j'en parle. Ben voilà, on retourne au marin du coup. C'est parti.
Allez, bon, c'est fini. Retour maintenant. On a fait tout ce qu'il fallait. On a récupéré Zaza aussi. Je suis là. Et ben voilà, c'est reparti. Bon là avec le poids, je sais pas, mon sac il doit faire 35 kg. Le mien aussi. Suis Zaza aussi, Zaza en plus, machin. Bon, je pense que on va arriver d'ici 45 minutes. Allez, go. Voilà, c'était pour montrer un peu la suite. On a, avec Loulou, on a mis la platine. Bon, il y a un peu de sika dessus, forcément. Ah, franchement, je m'en fiche. C'est là. Moi, mon intérêt, c'est que ça tienne, forcément. Que ce soit costaud. Là-bas, bien sûr, c'est pas encore fait, puisque je vais disquer. En fait, j'ai pas trouvé de boulons de la bonne taille ce matin au marin, donc j'ai pris des boulons plus longs. Mais c'est pas très grave, je vais les disquer ici. Comme ça, je pourrais aller facilement faire mon travail sur celle-là. Pour l'instant, on laisse comme ça en stand-by. Je vais faire une contreplaque temporaire dans la pointe bâbord, juste pour que ça tienne. Et ensuite, on va venir faire la partie là-bas. Là. Voilà. On a un peu réfléchi là, et enfin, c'est la meilleure solution. D'abord de finir ici. Et ensuite, comme ça, vraiment, c'est terminé, on n'en parle plus. On sait que là, on n'aura plus que la castillage à mettre sur le pont après. Et la pointe, là, sera terminée. Mis à part, bien sûr, tout ce truc. Mais bon, ça peut attendre, quoi. Ça sera juste du ponçage et de la résine, c'est pas technique. Allez, la suite des épisodes précédents, c'est ça. Voilà. Ça a vraiment pas d'allure. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On demande pas à ce que ce soit beau. On demande à ce que ça tienne. Allez, la suite. Eh ben dis donc. Voilà. Bon, hier je vous montrais qu'on avait fait ça. Voilà, on a réussi à enlever la platine. J'ai déjà fait les agrandissements. Voilà. Ici, j'ai commencé aussi. Et maintenant, je vais aller poncer un peu toute cette zone là, toutes ces zones là, avec la disqueuse. Alors là, il est, je sais pas. Hier d'ailleurs, j'ai dit qu'on était vendredi, mais on n'était pas vendredi hier, on était jeudi. Là, il est quoi? On est vendredi, il est, je sais pas, peut-être 14 h. On a mis avec Loulou, on a mis, je crois, 1h30 pour dévisser 4 boulons. Et on va faire les inserts là-dedans, là. Voilà, j'ai préparé mes trous là aussi, dans ma contreplaque. J'ai préparé ma résine chargée. On va combler les trous, tout coller une fois que j'ai poncé. Bon, si on arrive à faire ça, on s'en sort pas trop mal. Sinon, sinon, ça sera pas demain, ça sera dimanche. Allez, je vous montre une fois que c'est poncé déjà. Je suis en train de tester l'appareil photo, voir ce que ça donne. Il y a les yoles qui arrivent que je vois au loin. Je vais essayer de vous montrer ça. Peut-être que vous verrez plus près avec la GoPro, qu'avec la GoPro. Peut-être que vous voyez mieux. Ah, je pense que là, le gros, vous le voyez. Et où il est mon doigt? Et pourquoi il n'y a pas mon doigt? Ah, je pense que là, le gros, vous le voyez. Voilà. Ah, je suis dans un état. Voilà. Bon ben là on a la trace, voilà, genre
mon tissu ici. Là, j'ai tout poncé. J'ai à avoir ma cale ici pour rattraper l'espace, l'épaisseur. Et puis voilà, hein, tout collé. Donc la première étape, on va boucher tous ces trous avec la résine chargée. Les 2 d'ici, les 4 de là-bas. Plus je vais en profiter pour aller combler complètement l'angle là-haut. Et vous pouvez voir là hein, sur la caméra que c'était un peu... Il y avait un tout petit début de pourriture que j'avais vu quand j'avais enlevé le pont là-haut. J'avais quand même gratté un maximum, j'avais assaini, j'étais arrivé au dur quoi. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là, l'épaisseur, le CP là, je crois qu'il n'y avait même pas un pli de pourri quoi. Enfin le pourri, voilà. En même temps, attention, il y a quand même... là, je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt, l'épaisseur du CP quand même. Hein. Voilà. Là c'est du 20, je pense que c'est du 25. 25 d'épaisseur. Et je vous avais dit qu'on avait reçu des photos de la construction du bateau. Et ben franchement c'est génial. C'est vraiment génial. On a des photos complémentaires. C'est vraiment top. Pour ça, c'est super intéressant de savoir comment le bateau il a été construit. Ça nous conforte sur le fait que bah, il a été bien construit. Hein. De toute façon, ça on n'avait pas trop de doute là-dessus. Hein. C'est juste la maintenance qui a pêché après en fait les dernières années quoi. En tout cas, je peux vous dire que c'est un gros boulot. Je pense que je ferai jamais ça. Hein. C'est pas possible. Construire un bateau comme ça, c'est un sacré projet. Pendant ce temps-là, c'est le tour des Yoles. Ils vont, je sais pas s'ils vont passer par Sainte-Anne, mais ouais, on voit que les gens ils commencent à faire la fête un peu partout. Là-bas, on voit un peu trop loin. Là, j'ai la rame de l'annexe qui est en train de se faire la malle. Je sais pas s'ils vont arriver, s'ils s'arrêtent au Marin ou s'ils viennent jusqu'à Sainte-Anne, j'en sais rien. On verra. Bon, à côté, vous allez voir derrière, ils sont en train de faire la bringue, ils doivent fêter les Yoles, le tour des Yoles. Ils sont je sais pas combien sur la petite maison. Il y a un kata, 2 bateaux à moteur qui sont accostés les uns à côté des autres devant la petite maison. Je sais pas, ils doivent être peut-être une trentaine ou une quarantaine là-dessus, j'en sais rien. Et il y en a un autre qui arrive, un petit bateau bleu qui arrive. Alors je vais vous montrer ça discrètement, hein, comme si de rien n'était, en allant voir Jay qui est toujours dans sa cave. Je sais pas si vous voyez derrière. J'en sais rien. Je sais pas si vous voyez derrière, mais la petite cabane, eh ben, il y a tous les bateaux, ils sont accolés à la petite cabane, ils ont pris un DJ et ça danse. Il y a même les lumières, il y a tout qui va avec. Il y a 1, 2, 3, 4 bateaux accrochés à la cabane. Ce soir c'est Zumbaland. Bon, à côté ils sont partis, hein. Ceux qui avaient tous là, ils sont partis. Bon, ils arrivent tous les katas là. Là, je sens qu'on va se faire envahir. T'as raison. Comme hier soir. J'aime pas ces machines. Bon, il y a du monde, hein. Ils ont tous leur drapeau sur la tête. Bon, on va aller voir Jay. Ouais, c'est le tour des Yoles du coup aujourd'hui. Alors je sais pas si on va bien voir là, il commence à être un peu loin. Mais il y a des bateaux de partout. Alors déjà il y a des bonnes rafales. Je sais pas si vous allez voir un peu l'état de l'eau là. Ça bouge déjà pas mal au mouillage. Mais alors là, ils sont de partout. Alors il y a pas encore les Yoles, hein. Pour l'instant c'est que
les gens qui sont en kata ou en cigare, là, les bateaux à moteur, c'est un truc de fou. Voilà, et là ça bouge mais grave, ils viennent de passer au moins 2, 4, 6 bateaux d'un coup là, à fond. Je vous explique pas comme ça bouge. Il y a encore une série qui passe. Hein. Et il y a encore une série qui arrive là, 1, 2, 3. Il y a des katas avec. Un truc de fou. Oh la vache. Oh attends. Non mais regarde-moi ça. Je crois qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Bon, ils partent tous du marin. On avait du monde hier soir. Il y a la guerre. Je me demande comment il n'y a pas d'accident. Je vous jure, ils s'entrecroisent tous à une vitesse. Attends, regarde. Le gris? Ouais, mais parce que c'est pas un habitable, c'est un... Ouais, celui qu'on avait fait, ouais. Et là, ils vont tous amener. Et Jay, il est dans sa cave. Tout. Ils ont jeté l'encre, Bon ben nous on est toujours sur le lissage de notre truc là. C'est vraiment la misère. Mais bon, on va y arriver. Alors, quoi de neuf? Eh ben, voilà ce qu'on a fait ce matin. Voilà. Alors en fait, j'ai collé la contreplaque, enfin le rattrapage de l'épaisseur, là, j'ai collé ça hier soir, j'ai mis mon tissu. J'avais remis mon tissu d'arrachage, encore une fois. Ce matin, j'ai percé mes trous partout. Voilà. Et là maintenant, l'étape, j'ai tout monté à blanc cette fois-ci. Je ne vais pas me faire avoir 50 fois. J'ai tout monté à blanc tout à l'heure, tout qui passe. Il y a tout qui passe. Donc ben maintenant, on va mettre cette platine. Alors elle a une forme un peu bizarre là, c'est normal, c'est parce que j'ai le longeron. En fait, elle va venir comme ça, derrière là-bas. Hein. Elle va venir comme ça. J'ai une des lisses là. On va dire que, en gros, pour prendre un exemple de lisse, hop, ça va venir comme ça. Voilà, j'avais un peu de place là-bas, donc tant qu'à faire, je me suis dit autant que ce soit collé jusqu'à là-bas. Puisque de toute façon, j'ai le tissu en dessous et tout, donc c'est bon. Donc voilà, je vais coller ça comme ça. Donc là, c'est résine pas trop chargée, enfin pas chargée pour pouvoir faire le collage de la plaque, de la contreplaque, pardon. Une fois que j'ai fait ça, je charge ma résine. Je vais venir combler les trous et j'aurai forcément ici dans l'angle aussi à combler, comme j'avais fait ici en fait. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je refais un peu de résine liquide et dans la foulée, je colle le tissu. Voilà, j'ai les deux épaisseurs de tissu, encore ça fera 600 grammes quoi. Par-dessus tout, plus le tissu d'arrachage. Voilà. Demain matin, j'aurai plus qu'un... Je pourrais presque le faire ce soir, mais franchement, en fait, quand on travaille, je sais pas, 5 ou 6 heures dans cet endroit-là, c'est tellement épuisant. Ah, peut-être vous me verrez mieux comme ça. C'est tellement épuisant, c'est un truc de fou. Ça, c'est en fait... J'ai fait ça hier une partie de la journée, ça m'a vidé.
Là j'ai fait ça toute la matinée ce matin, ça m'a encore vidé, là j'ai vraiment hâte de faire ça. Bon là c'est plus que de la résine, des trucs, mais bon il fait chaud, ça bouge en plus aujourd'hui. Demain j'aurai plus qu'à repercer vite fait mon épaisseur de tissu que j'aurai collé aujourd'hui. Et de monter du coup les boulons, écrou contre écrou comme on a fait ici. Avec on se fera ça demain matin. Et dans la foulée, on va passer directement sur la pointe bâbord. On va tout enlever, le pont, les pourritures. Et voilà, qu'on soit... Là, on a une semaine encore à peu près clémente au niveau de la météo, là. Donc, je ne veux pas passer à côté, quoi. Après, la saison cyclonique s'accentue toujours plus, jusqu'au pic qui est après août-septembre, quoi. Voilà, donc on va profiter de ça. Si jamais, à un moment donné, je me répète peut-être un peu, mais si jamais... À un moment donné, on doit se barrer, faut qu'on puisse le faire, quoi. Avec un bateau qui tienne la route quand même. On fait toujours ça un peu dans la bonne humeur, puisque même si c'est pas toujours le cas, parce que c'est des fois un peu lourd, mais au moins on le fait et puis on avance et au fur et à mesure qu'on avance, on est satisfait de ce qu'on a fait. Voilà, allez, à plus. C'est impressionnant. Pas beaucoup voir, hein, mais il y a des katas qui sont arrivés pour se mettre à couple les uns aux autres. Il y en a 7. Je sais pas si vous voyez, il y en a 7. Quand on voit le prix d'un seul, là il y a du pognon au mouillage sur la même encre là. Ils sont tous ancrés les uns en parallèle des autres. C'est un truc de fou. Et coucou tout le monde. Et salut. Attends. Peut-être que j'ai moins les cheveux dans les yeux. Désolée, j'ai les cheveux dans les yeux parce que c'est ou le soleil ou les cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est encore dans les travaux. Mais on tient le bon bout. Voilà. On tient le bon bout. On fera dans la prochaine vidéo. On fera un petit explicatif encore. On avait fait, quand on était retourné en métropole, on avait fait un petit explicatif sur le pourquoi du comment des travaux de Mr Tong. Là, on refera un petit explicatif sur l'avancement des travaux et sur les projets, de fin de travaux sur l'avant, là-bas, et sur l'après surtout. Donc voilà, donc on répétera peut-être un petit peu certains trucs qu'on avait déjà dit. Puis on dira aussi où on en est sur les travaux, parce que style de rien que depuis qu'on fait des travaux, quand même, avance. On avance. On avance, bon et c'est vrai que dans les vidéos, parfois on oublie un peu de relativiser, même si nous on relativise en fin de compte au quotidien. C'est vrai que dans les vidéos, ça peut être perçu aussi comme parfois peut-être comme un côté négatif, quoi. Mais bon, c'est pas toujours positif d'avoir beaucoup de travaux. Mais de toute façon, voilà, c'est pas un scoop, quoi. On a les travaux, on le sait depuis un moment maintenant. Donc on les encaisse, on les assume et puis voilà, voilà tout. On trouve des solutions et on le fait. Donc du coup, on a décalé notre sortie voile. Hein. Vous avez bien compris que c'est encore décalé. Donc on pense que d'ici grand maximum une dizaine de jours, les garçons, enfin vous aurez une dizaine de jours, les garçons auront fini les traves et là on va vraiment pouvoir bouger un petit peu plus. Ouais, aujourd'hui avec Loulou on a fini. En fait on a remplacé les. Vous l'avez vu, c'est dans cette vidéo? Non, c'est dans la prochaine vidéo. Voilà, dans la prochaine vidéo vous verrez du coup ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ce qu'on va faire dans les prochains jours. On est lundi aujourd'hui et je pense qu'on devrait avoir fini le gros là, je pense samedi ou dimanche. Donc voilà. Bon, donc peut-être que sur la vidéo de samedi, peut-être sur la vidéo de samedi vous verrez ça. Voilà. Et voilà. Sinon, comme on dit, on vous expliquera tout ça dans la prochaine vidéo. On essaiera de prendre un peu de temps pour ça. Ce soir on est de sortie. Ce soir on est de sortie, on est invité. On est coiffé, maquillé, pimpé. Non, pas encore, je sors de l'eau, moi, je sors de la baignade. Il a fait une baignade, mais moi ça y est, on est de sortie ce soir. On va voir l'apéro chez un copain, un bateau derrière. Ouais. Et qu'on ne connaît pas, donc on va faire connaissance. Donc, on connaît pas, on a juste échangé par Messenger, mais voilà, on va voir ce soir, c'est super.
Voilà, ça va faire du bien. Et puis, on vous fait plein de bisous. On vous remercie encore pour pour suivre, pour ceux qui suivent les vidéos, pour les abonnements, pour tout ça. Pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés. On le répète à chaque vidéo, c'est vrai, ça doit être lassant à la fin. Mais il y en a beaucoup qui nous regardent et qui ne sont pas forcément abonnés. C'est gratuit, ça n'engage en rien. Exactement. Par contre, nous, ça nous aide. Voilà, nous, ça nous aide sur YouTube maintenant qu'on est monétisé. Par rapport au référencement, tout voilà. ça booste l'algorithme. N'hésitez pas et puis secouez la cloche. Hein. Ouais, et juste un truc, parce qu'on voulait le dire, on a oublié, on allait oublier. Si vous voulez qu'à la fin des vidéos comme ça, en fait, comme on fait un peu là, si vous voulez qu'on réponde un peu aux questions, en fait on pourrait le faire. On a plein de sujets sur les commentaires, donc ça fait partie du truc aussi à partir de la prochaine vidéo, à partir de celle de samedi. On va aussi essayer de prendre 5 minutes à la fin des vidéos pour répondre aux commentaires qu'il y a eu. Là par exemple on a eu beaucoup de commentaires sur le Dessal qui tourne en 12 volts, etc. Et c'est vrai que je ne savais pas qu'on pouvait le faire marcher en 12 volts, je m'y étais honnêtement pas intéressé. En réalité, bien sûr qu'on fait tourner le groupe quand il faut en fait, hein. Mais si des fois on a, comme souvent d'ailleurs ici aux Antilles, quand on a des journées bien ensoleillées, quand le soleil est au zénith, en fait on peut faire tourner le groupe, le désalinisateur sans groupe, et du coup on tourne que sur les panneaux. On fait attention de ne pas descendre sur les batteries bien sûr, et quand le soleil se couche, un peu comme là il est 17h30, 18h, quand le soleil se couche évidemment, on est à 100%, là on est à 100%, alors le soleil commence à partir, on va vite tomber à 99,9 ou 99,8, et voilà, le matin généralement quand on se réveille on est à 80%, entre 75 et 80, au minimum 75, c'est vraiment rare. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Secouez la cloche, le pouce, les commentaires, les questions, on répondra à vos questions. Et puis à bientôt. On vous dit à bientôt, de gros bisous. Bisous, ciao.